sa mémoire. Robert Adam, président de l'AS Mani. Pour commencer, je tiens à remercier Monsieur le maire ainsi que l'ensemble du conseil municipal qui nous a permis d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration du stade Jean-François Nodin. Bien sûr, beaucoup d'autres personnes auraient pu prétendre à ce titre. Je parle des anciens bénévoles. Jean-François n'était pas seul à construire le terrain de foot ainsi que le stade. Mais je pense que Jean-François le méritait plus que tout autre. Déjà, premièrement, pour son ancienneté au club de Magny. Il était depuis le début, en 1978, à la construction du club. Et depuis ce jour, il ne l'a jamais quitté, jusqu'à la fin. C'est-à-dire plus de 35 ans au nom de l'AS Magny. Licencié à l'AS Magny pendant 35 ans, c'est énorme. Plus que ça, Jean-François, même dans les derniers temps, est encore présent envers nous. Il n'a jamais laissé son club tout seul, jamais. Il était même prêt à reprendre une licence de dirigeant pour rester au plus près de son club, pour être utile si c'était nécessaire. Pour conclure, le nom de Jean-François est gravé à jamais au nom du club avec l'AS Magny. Bernard souhaite dire quelques mots aussi en hommage à Jean-François Nodin. On est tous réunis aujourd'hui, c'est pour rendre hommage à Jean-François, enfant du village, avec l'inauguration de ce stade municipal qui va porter son nom. C'est un grand honneur pour sa mémoire et un grand bonheur pour sa famille. Jean-François était l'un des fondateurs de ce club créé en 1978. Il n'avait alors que 17 ans. Il évoluait au sein de cette unique équipe senior comme gardien de but. Jean-François, un grand passionné du ballon rond, ne quittera jamais ce club. Mieux même, il le représentera en tant qu'arbitre officiel du district de Lyon à partir de 1993. Il a dû arrêter l'arbitrage en 2010 pour des problèmes de santé. Il se dirigea vers la CDA, où il devint en tant qu'examinateur du district, puis il représenta la CDA au sein de la commission de discipline. Il était très impliqué dans ses diverses tâches du football. Au district de Lyon, à Auxerre, la salle où on se réunit, la commission de discipline s'appelle désormais salle Jean-François Nodin. Bien sûr, nous aurions préféré ne pas être là aujourd'hui. Moi, le premier. Et qu'il soit plutôt parmi nous. Que ce soit un époux, un fils, un frère, un beau-frère, un oncle ou tout simplement un ami. Jean-François restera à jamais dans nos mémoires, car il était un homme de cœur. Monsieur le député de Lyon, Jean-Yves Collet. Que dire de plus que de constater la trace laissée, le souvenir et l'émotion, l'amitié. Quand on est aussi nombreux à un moment comme ça veut dire quelque chose. Lyon est une terre de football. On a tous, plus ou moins, avec des bonheurs divers, poussé un ballon. Et quand on est jeune et qu'on est sur les terrains, on ne se rend pas compte de l'engagement que cela demande pour les parents, les adultes, le club, les responsables, les organisateurs, les arbitres. Et il faut, je crois, saisir les occasions, les occasions d'émotion comme aujourd'hui, pour rappeler la mémoire de ceux qui s'engagent pour le sport, pour la jeunesse, pour leur village, qui font finalement don de leur temps, à un moment où chacun a souvent tendance à penser à lui d'abord. Eh bien, Jean-François Nodin faisait partie de ces gens qui pensaient aux autres, au football, au club, d'abord. C'est bien naturel, je crois, que le stade porte son nom. À chaque fois qu'un gamin poussera un ballon au fond du filet, eh bien, c'est un peu à Jean-François Nodin qu'il le devra. Il s'en rendra peut-être pas compte tout de suite, mais les années venant, j'espère que ça donnera à de nombreux jeunes le goût de cet engagement pour un club, pour une association, pour un village. Monsieur le président du conseil général de Lyon, André Villiers. C'est la famille du football qui est ici réunie. Jean-François avait été, comme cela a été rappelé dans les interventions précédentes, un des pionniers de ce club de Magny. Et avec bonheur, puisqu'il suffit de tourner la page du lundi des sports pour constater que le club de Magny brille au classement, ce qui montre bien quel est finalement à la fois l'attachement, mais aussi les fruits qui sont en train d'être cueillis aujourd'hui grâce au travail et à l'engagement de tous ceux au nom desquels aujourd'hui, finalement, nous rendons hommage, et en particulier à Jean-François Nodin, qui porte sur ce coin de terre avallonnaise les vertus
d'un sport, les vertus du football, quelles sont-elles? Et notre société en a cruellement besoin, vous le savez bien en ce moment. Sont l'esprit d'équipe, la camaraderie, le respect des règles, l'engagement, l'envie de gagner aussi. Jean-François était un gagneur. Moi, j'ai eu à l'affronter sur le terrain. Nous étions adversaires. Mais je peux vous assurer qu'il ne cédait aucun pouce de terrain. Quel bonheur de croiser ce garçon, puisque dès que nous étions sortis du terrain, quel qu'en soit le résultat, eh bien, c'est évidemment la camaraderie et l'amitié qui reprenaient tout de suite le dessus. Je veux rendre grâce à l'ensemble de l'équipe municipale d'avoir saisi cette belle occasion d'appeler le stade de Magny, le stade Jean-François Naudin. Je vais donc laisser la parole à monsieur le diacre. J'ai promis à Pascal de donner que 2 anecdotes, mais il y en aura 3. Je vais commencer par la première. C'est le dernier soir où nous avons vu Jean-François, le samedi soir, la veille où il est parti. Nous étions à un repas aux 80 ans d'un voisin, et je peux vous dire, heureusement que c'est dans l'appareil photo de Jean-François, parce qu'il y avait des photos compromettantes. Moi, Nadia, mon épouse, et tout le village. Jean-François avait de l'humour, avait beaucoup d'humour. C'est pour ça que je ne peux pas rester sans humour, parce qu'il avait beaucoup d'humour. La deuxième anecdote, c'est à une époque de Noël, il y a 3-4 ans de ça, Jean-François avait dû sans doute bien trop apprécier le ratafia. Il est rentré dans le mur de la maison. C'est pourtant une ligne droite, mais bon. Il avait des contours comme ça. Et puis, il est venu le lendemain, un petit peu, pas péteux, mais presque. Il dit, écoute, je suis là hier soir, t'as pas entendu du bruit? Je dis, non, j'ai rien entendu. Même la chienne n'a pas aboyé, en général, elle aboie. Je dis, non. Il me dit, ben voilà, avec la voiture, je suis rentré dans ton mur, et puis j'ai fait un gros trou et tout. Je dis, non, t'inquiète pas, c'est bon. Et tous les ans, on se disait au printemps, il faut qu'on le refasse, ce petit bout de mur, il faut qu'on le refasse. C'est vrai que c'est pas joli, il faut refaire le mur. Et le samedi soir, la dernière fois on s'est vu, il m'a dit, je te promets, si je peux, je viendrai te le faire, ton mur. Alors peut-être qu'un jour on pourra vous inviter tous à l'inauguration de ce petit bout de mur, mais je lui ai promis, le jour de ses obsèques, que je mettrai une petite plaque Jean-François quand même. Parce que le mur, il est un peu à lui aussi. La troisième anecdote, toujours liée à Élise et André, et à Nadia, mon épouse. On fêtait les 50 ans à Nadia, et on devait lui faire une grosse surprise. Et je vais voir Jean-François la veille, je dis, écoute, je suis bien embêté, on doit tout préparer, mais Nadia va vouloir... En général, le samedi, on est assez souvent ensemble. Et comment on peut faire pour pas que Nadia soit avec nous pour les préparations? Alors, il a réfléchi. Et le lendemain, il vient nous chercher. Il dit, écoute, je t'emmène à un mariage. Il nous a emmené à un mariage auquel on n'était pas invités. Ça, c'est Jean-François, ça. C'est au mariage de votre fille, je crois, Élise. Hein. Là, c'est ça. Il nous a emmenés là. Bon, vous nous connaissiez, vous n'étiez pas surpris de nous voir. Nous, on était un petit peu embêtés quand même, mais on a réussi à passer une bonne partie de l'après-midi. C'était très chouette, en plus. Hein. C'est quand même sympa. Hein. On a regoûté au ratafia, je pense, encore une fois. Et voilà, c'était Jean-François. Après, on a été chez vous, Janine. Et il a emprunté un de vos foulards pour le mettre sur les yeux à Nadia, pour qu'elle ne sache pas où elle allait et voir les gens après qu'elle allait rencontrer. Voilà, c'était Jean-François, c'était tout son humour. Il avait toujours plein d'humour, il avait toujours plein de gaieté. C'est vrai, il doit être avec Cabu et avec tous ceux qui savent bien caricaturer la vie. Tu vis dans les étoiles. Je fermais les volets pour aller me coucher. Ce soir dans le ciel bleu, brillant de mille feux, scintillent des étoiles. Oh, quelle jolie toile. Elle semble clignoter, un message à donner. Je pense à toi, ami, si vite tu es parti. Nous sommes restés sans voix, je sais que tu nous vois. Tu dois être là-bas, mais tu es toujours là. Présent tel un esprit, nous te sentons le cri. Dans ces étoiles, tu vis, c'est toute une autre vie. Même si tu es ailleurs, dans nos cœurs, tu demeures. Tu vis dans les étoiles, poème écrit en hommage à Jean-François Naudin par Jocelyne Boisseau et Lune.